Ça Bonjour à marche. tous, bonjour la France, bonjour la francophonie. Bienvenue à l'interview de ce jour avec mon invité Frédéric Tabaran, facilitatrice certifiée des classes Access Consciousness. Bonjour Frédéric, merci Bonjour. d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour cette interview et de répondre à mes questions et de partager plus de possibilités et de nouvelles énergies par rapport aux classes spécialisées. Donc, Frédéric, ta classe, elle s'appelle Les monstres de l'argent, ou en anglais Money Monsters. Est-ce que tu peux me dire, à moi et à ceux qui nous écoutent, quelques mots sur qu'est-ce que tu entends par monstre? Alors, les monstres, en fait, ce sont toutes les choses qui font fuir l'argent de notre vie. Alors, ça peut être des comportements, ça peut être des croyances, ça peut être tout un tas de choses, en fait, qu'on a appris, évidemment, de nos parents, de la société, de tout ce qui nous entoure, tous les conditionnements qu'on peut avoir sur l'argent. Et en fait, comme notre réalité, comme nos points de vue créent notre réalité, ben, c'est avec ces monstres, en fait, qu'on crée notre réalité au final, avec l'argent. Donc, c'est pour ça qu'on va voir dans ce programme, ben, justement, ces petits monstres pour les chasser et puis expanser les possibilités à autre chose et créer notre réalité, en fait. Donc, ouais. Tu Tu voulais ajouter quelque chose? Non, en fait, les petits monstres, c'est pas venu comme ça tout de suite au départ. C'est, tu sais, pendant le Covid, tu m'avais demandé l'autre jour bah, comment tu as trouvé ça, etc. Mais c'est vrai que pendant le Covid, on a eu beaucoup de temps. Et je me suis dit, à quoi je vais passer ce temps-là? Et je l'ai passé à aller chercher justement tous ces petits, tous les endroits où on se sabotait, en fait, avec l'argent. Et au début, ça s'appelait pas forcément Money Monster, mais j'avais ça. Puis à la fin du confinement, du premier confinement, je me dis, tiens, c'est sympa, j'ai tous ces trucs. J'ai posé les questions, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'en fais là? Qu'est-ce qui veut être créé maintenant avec ça? Est-ce que c'est un livre? Est-ce que c'est une classe? Est-ce que c'est un programme? Et puis j'ai continué à poser la question, puis le nom ne venait pas non plus. Et en fait, c'est en posant les questions. Et, un jour, tac, c'était les petits monstres, et du coup, tout s'est enchaîné comme ça. Et ensuite, ben, j'ai attendu peut-être 6 mois avant vraiment de lancer quelque chose. Et quand ça a été le moment, en fait, ça fait juste ping, et ça a été waouh. Et ça a été énorme. Il y avait l'énergie derrière, c'était fun, et effectivement, on a fait un premier programme comme ça qui était voilà, en ligne hein, finalement. Et on avait, au départ, j'avais dit que je ferais une demi-heure tous les soirs pendant 36 jours, parce qu'il y a 36 monstres. Et au final, on a peut-être fait 1 heure, 1h30 tous les soirs. Parce que les gens posaient des questions, c'était drôle, enfin, on s'est amusé avec ça, quoi. Et donc, ça fait un programme qui est maintenant, en fait, assez énorme, quoi. Donc, C'est voilà. souvent ça avec les classes Access. C'est genre quand on se lance et que les gens commencent à se détendre un peu, à, à oser poser des questions et vraiment s'engager à voir les choses. C'est vrai que souvent ça déborde et puis on peut remplir des journées entières. Ouais. Moi, c'est pour ça aussi que j'aime bien, en fait, soit les classes un peu longues ou les classes ou les programmes, parce que du coup, on a vraiment le temps de rentrer dedans et d'aller voir en profondeur. Parce que, par exemple, ces petits monstres, donc c'est moi qui les amène, en fait. C'est moi qui amène l'énergie du monstre dans la classe, quelque part. C'est un petit peu différent des autres classes où les gens posent des questions parce qu'ils ont un problème d'argent et du coup, on va aller creuser, on va déblayer le truc. On va voir ce qui émerge. En fait, là, c'est un peu on va dire, processus inverse. J'amène ces petits monstres. Et des fois, les gens ne connectent pas tout de suite avec l'énergie du monstre parce qu'on ne voit pas toujours où est-ce qu'on fait ce truc-là dans notre vie. Alors, du coup, la difficulté, en fait, c'est d'amener cette énergie du monstre. Mais une fois que l'énergie, elle est là et que les gens disent « Ah, mais ouais, mais il y a ça. Ah, mais oui, mais je n'avais pas vu que j'avais ce truc-là. » Effectivement, et en fait, ça ouvre d'autres portes. Et autour de ce monstre, bah, il y a plein de choses qui émergent, même au niveau de qui on est, au niveau de nos relations, au niveau de comment on fonctionne en fait dans notre vie. Parce que c'est vrai que mine de rien, l'argent, il est beaucoup au cœur de notre vie finalement. Si vous regardez, si vous
regardez dans une journée, qu'est-ce que vous faites. Vous pouvez regarder quand vous sortez votre carte bancaire, quand vous voulez payer quelque chose, quand vous regardez votre compte en banque, quand vous voyez des amis qui gagnent de l'argent ou quand vous en recevez. Tout ça, si vous regardez tout ce qui se passe autour de ça et vos points de vue, vous allez voir qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de l'argent finalement. Et c'est un petit peu tout ça qu'on va regarder en fait dans le programme, quoi. Qu'est-ce que c'est votre relation à l'argent et, et quel est le petit monstre là qui est en train de vous saboter vos finances? J'avais envie de te demander justement, quand tu parles de quelle est votre relation à l'argent, ouais. Comment ça a été pour toi? Parce que j'imagine qu'il y a eu quand même tout un processus. Ça faisait quand même, ça faisait un certain temps que tu utilisais déjà les outils Access avant que tu crées cette classe. Mais comment c'était pour toi? Est-ce que les outils Access en général, ça a beaucoup transformé ta relation à l'argent, ou est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu as toujours eu une certaine facilité et que là, c'est comme si tu l'avais reconnue et décidé en fait de la partager? Ouais. Alors, je dirais que les outils d'accès, ça a facilité vraiment le partage. Et par contre, moi, je sais que je viens d'une famille qui n'avait pas forcément d'argent. Donc, ma mère était seule, donc elle a toujours un petit peu galéré. Elle était dépendante des fois d'hommes. Et moi, du coup, je me suis vraiment dit, il faut que je travaille à l'école, il faut que j'ai de l'argent. Et en fait, c'est ce que j'ai créé tout le temps. C'est-à-dire que, par exemple, et même des fois, à un moment, je racontais ça, mais quand j'ai voulu faire une thèse, parce que j'ai fait de l'université, un doctorat en sciences, quand j'ai voulu faire une thèse, l'année où je pouvais avoir une bourse de thèse, en fait, j'ai complètement raté mon année. J'ai eu plein de problèmes dans l'année avec la mort d'être chère, etc. Et en fait, je me suis retrouvée sans bourse de thèse, alors que j'avais fait ça exprès pour ça. En fait. Et en fait, je suis restée à travailler au CNRS pendant quelques temps. Et là, quelques mois plus tard, on m'a proposé une bourse avec la Commission européenne. Et là, en fait, si j'avais eu la bourse directement, j'avais 600 euros. Et avec la Commission européenne, c'était 4 000, 5 000 euros par mois, en fait. Donc, je ne sais pas si vous voyez déjà. Et des fois, on se dit, ah mon Dieu, mais c'est un échec, j'ai pas réussi. Alors qu'en réalité, c'est ce qui m'a permis justement d'avoir ce que je désirais vraiment et ce que je demandais. Et donc, en fait, j'ai toujours eu ce truc avec l'argent. J'ai aussi fait plein de classes. J'ai fait des classes très chères sur l'argent à Monaco, 2 jours, voilà. Je me suis intéressée parce que, en tant que tel, l'argent, c'est aussi, je trouve, c'est un révélateur de tous les trucs qu'on fait, pas uniquement le truc de l'argent. Et moi, ce qui m'intéresse dans l'argent aussi, c'était le fait que on met beaucoup d'images sur l'argent, en fait. On met beaucoup de luxe. On est toujours en fait, à vouloir prétendre être riche avec des belles voitures, des choses et tout ça. Et tout ça, pour moi, c'est une image de l'argent. Et en fait, pour moi, l'argent n'a pas de signification à part celle qu'on lui donne. Et en fait, on pourrait utiliser l'argent pour tout, pas uniquement pour avoir une image, se sentir puissant ou. Du coup, est-ce que tu dirais que dans ces classes avec Money Monsters, au final, vous ne parlez pas que de l'argent, mais justement, ça va oui, c'est ça. Dans tous les domaines de la vie, en fait. Ça fait remonter des choses avec justement soi-même, les jugements, les relations, le fait d'être vu, etc. Sa valeur, ouais. À propos de sa valeur, à propos de comment on est en relation avec les gens aussi, par exemple avec son mari, ou il y a toujours des tas de choses autour de l'argent quand on est en couple. Et en fait, tout ça, on va aller voir et en fait, on va juste créer de l'espace dans tous les domaines qui sont en relation avec l'argent. Et si vous regardez dans votre vie, en fait, tous les domaines qui sont bloqués, coincés, quelque part, ça va être des domaines où il y a plein de points de vue. Donc, l'argent, si votre situation financière, elle est coincée, bloquée, c'est souvent qu'il y a beaucoup de points de vue. Et vraiment, j'insiste, parce que des fois, on croit qu'on n'a pas de point de vue sur certaines choses et que oui, je connais ce point de vue, ouais, je sais. Puis quand on va creuser un tout petit peu plus loin, on s'aperçoit quand même qu'il y a des choses qui restent et qui sont contractées, en fait.
Si tu veux, je pourrais te raconter une anecdote à propos de ce programme. Enfin, c'est moi ce qui m'est arrivé avec ce programme parce que, en fait, moi, quand j'ai commencé le programme, j'ai commencé à avoir des problèmes d'argent. Enfin, on appelle ça des problèmes d'argent, mais en réalité, c'est juste une expérience qui nous fait grandir. Et ce qui s'est passé, moi j'ai des appartements, donc parce que depuis toute jeune, j'ai construit aussi ma vie avec des appartements parce que je voulais faire travailler l'argent pour moi et pas travailler pour l'argent. Et donc du coup, j'ai pris des locataires pendant le Covid et j'ai pas fait très attention. Et du coup, ils ont commencé sur 3 appartements à ne pas me payer en fait. Donc j'avais plus de ressources. En plus, ils m'ont saccagé les appartements. Et donc, j'ai dû payer des procès. Et donc, en fait, ce que j'ai trouvé génial, c'est une chose que je voulais pas voir, c'est la peur de perdre. J'avais tellement peur de perdre de l'argent que si j'avais pas de locataire pendant 1 mois, pour moi, c'était un drame. Je me disais, oh mon Dieu, comment je vais faire? Et là, je crois que pendant 1 an et demi, je suis restée sans locataire, sans revenu, j'ai dû en plus payer des choses en plus. Et alors, ça m'a hyper challengée. Mais en fait, je me suis rendu compte que finalement, j'avais peur de perdre, alors qu'on doit être prêt à tout recevoir, même les pertes d'argent. Et souvent, on veut recevoir de l'argent, mais est-ce qu'on est prêt à aussi perdre de l'argent? Et ça ne veut pas dire perdre de l'argent, mais là, pour le coup, on m'a montré que, voilà, c'était rien de perdre de l'argent, en fait. C'était pas forcément... souvent, on assimile ça à un échec quand tu perds de l'argent, on se sent en échec, on n'a pas de valeur, etc. Mais en réalité, moi, j'ai utilisé ça justement pour croître, grandir, me rendre compte aussi combien je préférais pas déranger les autres. Et à chaque fois que je éteins ma conscience, c'est quand je veux faire plaisir aux autres ou quand je veux pas déranger les autres, parce que pendant le Covid, il fallait que je fasse visiter les appartements par ma tante et je voulais pas la déranger. Donc, j'ai pris les premiers locataires. Donc ça, j'ai dû aller regarder ça. J'ai dû aller regarder ma peur de perdre de l'argent. Et qu'au final, même si je perdais, c'était un échec. Et en fait, j'avais de l'argent, donc c'est pas un problème. Et je m'en suis servie, en fait, justement pour créer plus. Parce que du coup, j'ai investi dans ces appartements. Quand je les ai remis à la location, du coup, j'ai eu même des gens qui m'ont proposé le double pendant 1 mois parce qu'ils ne trouvaient pas de logement. Donc, et du coup, maintenant, en fait, c'est plutôt les gens qui cherchent ces appartements que moi qui essaye de les louer. Et donc, ça a changé tout et j'en ai profité pour changer tout ce qui était lourd dans ces appartements, qu'à chaque fois que j'y allais, je me disais, ah non, pas ce truc, ça m'énerve. Et donc, du coup, ça m'a allégé complètement. Et des fois, il faut désolidifier ces fondations profondes pour pouvoir avoir la légèreté derrière. Et on n'est pas toujours prêt à aller faire le travail, quoi. Je sais pas si c'est vendeur parce que les gens se disent, ah mais non, je vais pas faire le programme parce que mon Dieu, s'il m'arrive des trucs comme ça. Mais en même temps, j'ai envie de dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui ont envie de grandir et de vraiment faire le travail, quoi. Parce que c'est une telle liberté pour moi maintenant. Je veux dire, j'ai pas 1 mois de loyer, mais c'est pas grave, j'ai de l'argent en fait. Donc, je prenais pas ça du tout comme ça maintenant, quoi. Et c'est quoi d'autre est possible? Quel est le cadeau à chaque fois? Donc, ça offre quand même une certaine liberté et tranquillité d'esprit, comme tu dis justement, de pas être piloté par ses peurs, par ces monstres, comme tu les appelles, mais justement pouvoir se faire confiance, avoir confiance en ses capacités, en sa conscience. Quelle serait, par exemple, une astuce, quelque chose que tu pourrais partager, juste un outil ou une astuce, pour quelqu'un qui souhaite durablement changer sa réalité avec l'argent, pour créer justement quelque chose de différent. J'ai pas envie de dire mieux, parce que de mon expérience, et comme on explique la conscience dans Access, ça inclut tout et ça ne juge rien. C'est comme tu dis, il faut être prêt à avoir le bon, le moche, le mauvais. Donc, une astuce pour quelqu'un qui souhaite juste avoir une relation différente avec l'argent. Oui, alors on parle souvent de recevoir, donc je vais peut-être aller dans ça parce que c'est vrai que c'est la chose la première où on n'est pas prêt à tout recevoir puisqu'on parle de ça. Et moi, ce que je fais aussi, quand on dit tout recevoir, c'est vraiment tout. Donc, par exemple, ne serait-ce que par exemple pour un Zoom comme ça,
Des fois, on se dit, on a des a priori, on se dit, ouais, bon, bah oui, c'est quoi ce truc des monstres? Ou je sais pas, ouais, c'est encore pour nous vendre une classe. Je sais pas tous les points de vue qu'on peut avoir. Ou j'aime pas cette fille, ou j'en sais rien. Mais moi, du coup, même quand ça me fait réagir, les choses, et surtout quand ça me fait réagir, je vais plutôt demander, OK, qu'est-ce que je peux recevoir ici? Qu'est-ce que je peux recevoir de ça? Au-delà de tous les points de vue que je peux avoir, parce qu'on en a toujours, c'est assez difficile, hein. Mais du coup, le fait de poser la question, ça ouvre des possibilités à autre chose. Et peut-être que, ouais, vous n'aimez pas ce truc, l'argent, ou j'en sais rien, vous n'avez pas envie de regarder ce Zoom, mais en fait, peut-être qu'en regardant, vous allez trouver une pépite qui va vous ouvrir quelque chose de différent et qui va vous amener à autre chose encore plus, quoi. Donc, pour moi, c'est vraiment être prêt à recevoir tout. C'est ouais, la base. Euh, et puis vraiment poser les questions, quoi. À chaque fois, poser la question, qu'est-ce que je suis prêt à recevoir ici, là? Et qu'est-ce que je peux recevoir de ce truc? Parce que ne serait-ce qu'en posant la question, on est en train d'enclencher le truc de l'univers, c'est-à-dire, hey, univers, qu'est-ce que je peux recevoir de ce truc-là? Donc, l'univers, il vous renvoie quand vous demandez. Et donc, plus... J'adore cette question. Pardon, je voudrais juste rebondir là-dessus. J'adore cette question aussi parce que justement, c'est pas le truc de genre. Enfin, pour moi, c'est porter son attention aussi sur qu'est-ce que je sais déjà faire, reconnaître ce qu'on reçoit déjà, peut-être à quelque part aller un peu un pas déjà vers la gratitude et porter son attention sur ce qui fonctionne et comment est-ce qu'on peut grandir ça plutôt que de porter sur son attention sur ce qu'on a décidé que ça serait un problème, ça fonctionne pas, oh mon Dieu, je suis la pire personne avec l'argent, je vais jamais pouvoir changer ça, etc. etc. Voilà, Ouais. donc, notez-le tous sur un petit post-it, mettez-le partout. Qu'est-ce que je peux recevoir et qu'est-ce que je peux recevoir de ça? Ouais, Merci. qu'est-ce que je peux recevoir de ça, ouais. Ouais. Et, et souvent, il y a aussi cette histoire de générosité d'esprit, en fait. C'est aussi, parfois aussi, on regarde quelque chose, on se dit, ah, mais comment elle fait, elle, et tout ça. Et il y a un peu de compétition, de jalousie et de choses comme ça. Et en fait, au lieu de se dire, ouais, moi, j'arrive pas, et d'être là, et de là, c'est plutôt, OK, univers, je veux ça, quoi. Je veux la même chose. Et vraiment de demander encore plus de ça, encore plus de ça. Et moi, je sais que j'ai ce truc toujours d'aller voir les possibilités aussi, et encore plus, encore plus. Et c'est pas dans le je veux, mais c'est juste par un jeu, quoi. C'est comme un jeu, parce que quelque part aussi, ces petits monstres, hein, ils nous amènent à et si l'argent était amusante, en fait? Et si l'argent était un jeu d'enfant? Au lieu de toutes ces images qu'on y met, de luxe, d'images, qu'il faut être comme ça pour avoir de l'argent, etc. Et que, en fait, l'argent, ça peut venir d'un tas de sources différentes, d'un tas de manières différentes. C'est juste une énergie avec laquelle on joue. Et en fait, l'idée, c'est de regarder tout ce qui nous permet de jouer avec cet argent plutôt que de se bloquer à voilà, rien n'est possible, quoi. Et du coup, c'est vrai que dans le programme, il y a des gens, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un peu de tout. Il y a des gens qui ont augmenté leurs revenus. Il y a des gens qui, par exemple, ont épongé leurs dettes aussi, parce qu'il y avait des gens qui ne voyaient pas certaines choses. Et puis, il y en a d'autres qui m'ont juste dit, en fait, moi, je me suis permis aussi de garder de l'argent pour moi, en fait, parce qu'à chaque fois, peut-être il y a des gens qui donnaient, dès qu'ils avaient de l'argent, ils le donnaient à leurs enfants ou dans des trucs, enfin voilà, où ils le dépensaient. Et là, en fait, ils se sont permis juste d'avoir du plaisir avec de l'argent, ce qui n'est pas toujours évident. Enfin voilà, il y a eu plein de cas différents, et ce qui est intéressant, c'est que chacun en a trouvé en fait, tirer avantage, en fait, tirer profit, complètement différemment. Donc, c'est génial. ouais, et c'est vrai que pour moi, la richesse vraiment, et c'est aussi ce que je véhicule aussi dans ce programme, c'est que pour moi, c'est la capacité à tout choisir et à tout être. Et dans ces cas-là, ça peut être aller dans des 5 étoiles, je sais pas, dans des jets privés, etc. Mais ça peut être également aller en camping avec son sac à dos et dans des bus locaux, par exemple. C'est vraiment cette capacité à tout choisir et à profiter de la vie, en fait. Donc, c'est aussi l'idée du programme. Voilà, et de s'amuser avec l'argent, en fait. Du coup, pour une
pour les personnes qui nous regardent ou qui nous regarderont et qui seraient intéressées, sous quel format est-ce que tu proposes ta classe actuellement et est-ce qu'il y a des prérequis? Alors, il n'y a pas de prérequis, juste l'ouverture d'esprit et juste envie de changer. Et donc, au départ, je l'ai proposé en programme. Donc, le programme de départ, en fait, il est en vente comme un produit hein, dans ma boutique. Et par contre, cette année, j'ai aussi pris la licence pour le faire en classe. Mhm. Donc, je vais faire des programmes, des classes, et des classes d'une journée ou 2 jours. Et donc voilà, donc il y a plusieurs possibilités. D'ailleurs, s'il y a des gens qui dans leur région ont envie de hoster une classe de Money Monster et envie de jouer avec moi, à co-créer ça, ben, je suis tout à fait ouverte. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, voir qu'est-ce qui est Justement, possible. j'allais y venir. Où est-ce que les gens peuvent te trouver? Alors, ben, sur mon site, c'est let's go non, centre-letgo.com. Voilà. Et sinon, bah, sur Facebook, c'est Frédéric Tabaran ou ma page, ou alors ma page pro, c'est Let Go and Live. Sur J'aime bien le site les. Access Consciousness aussi? Sur le site d'Access Consciousness aussi, vous pouvez me trouver, bien sûr. Et ouais, ça, pour moi, c'est une telle évidence. En fait, j'oublie même de le dire, mais c'est vrai, effectivement, que on peut me trouver sur le site. Donc, ouais, en recherchant dans les facilitateurs. Et puis voilà, quoi. Donc, je me demande à quoi on va jouer avec ces monstres, en fait. Je vais peut-être refaire une classe ou un programme, j'aimerais en janvier, donc on verra si l'énergie est là, parce que vraiment je suis l'énergie avec ces monstres. Et d'ailleurs, chaque jour, il y avait un monstre qui venait, et c'était pas, j'avais pas prémédité quel monstre, mais en fait, en général, dans ma journée, il y avait ce monstre qui était là, qui était fort et qui parlait dans ma journée. Et le soir, j'ai dit, bon, ok, c'est ce monstre, on y va avec celui-là. Donc, c'est eux qui choisissent les monstres là, c'est pas moi. Voilà. Donc, 36 monstres qui bloquent, comment dire, Qui font fuir l'argent dans ta vie. exactement, qui vous pilotent actuellement avec l'argent et le font fuir, que vous aimeriez peut-être changer, ou si ce n'est pas le cas, au moins avoir l'information pour, si plus tard vous aimeriez le changer, avec Frédéric Tabaran. Vous pouvez la retrouver sur tous les canaux qu'elle a nommés. Écoute, merci beaucoup. Moi, je vais vraiment te remercier pour cette interview parce que c'est vraiment sympa parce que c'est vrai que ce sont des spécialités qui ne sont pas forcément connues et il y a des possibilités quand on est facilitateur certifié de créer ses propres programmes et sa propre spécialité. Donc c'est sympa de mettre ça à l'honneur et d'en parler, en fait, d'avoir l'occasion d'en parler. Je vous remercie beaucoup, en tout cas. Merci. Merci à toi. Merci à tous. Et voilà, voici l'invitation, une autre possibilité pour encore plus d'outils, encore plus de manières d'être plus libre et de pouvoir choisir tout ce qui vous fait plaisir. Et quoi d'autre est possible? Merci à tous et bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.